Bienvenue dans Mon Psy part en live, le podcast où on parle psychologie, émotion, développement personnel et bien plus encore de manière drôle et décomplexée. Je suis Julien Borloo, psychologue spécialisé en hypnose et coaching et je te donne toutes les clés pour prendre soin de ta santé mentale. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui concerne tout le monde ou presque. C'est pourquoi tu dois apprendre à arrêter d'écouter tes parents si tu veux être réellement heureux. Alors, petit avertissement, cet épisode n'est pas là pour discréditer les parents ou pour les faire culpabiliser, pas du tout. On va parler de choses qui se retrouvent chez la plupart des parents et qui est sans doute assez normal, mais qui peut empêcher les enfants de se développer et puis d'atteindre vraiment la vie qu'ils souhaitent. On pourrait même élargir ça, là je parle des parents parce que c'est la figure généralement d'autorité qui est la plus proche des enfants, mais ça pourrait être les profs d'école, ça peut être un mentor, un coach sportif, peu importe la figure, qui va donner des conseils de vie aux jeunes. Alors, pourquoi tu dois apprendre à ne plus écouter tes parents si tu veux vraiment être heureux ? Eh bien, tout simplement parce que tes parents, ce qu'ils veulent vraiment, ce n'est pas ton épanouissement, c'est ta sécurité. Quand bien même, des fois, ils vont te le cacher sous des phrases comme « Non, mais tout ce qu'on veut pour toi, c'est que tu sois heureux », c'est pas émotionnellement ce qu'ils vivent. Parce que quand on est parent, on a la responsabilité de nos enfants, et puis la première responsabilité qu'on a, c'est celle de leur sécurité, de leur santé. Et c'est ce que veut tout parent en premier lieu, c'est que ses enfants soient en sécurité. Puis alors au début, c'est la sécurité physique, mais petit à petit, on commence à réussir à se développer, on devient de plus en plus indépendant, et cette sécurité, elle va se déplacer vers la sécurité matérielle, financière par exemple. Il me semble qu'on avait déjà parlé de cela dans un précédent épisode par rapport au fonctionnement de notre cerveau. Notre cerveau, il va considérer que toute nouveauté, toute chose inconnue est dangereuse. Parce que le rôle de notre cerveau, c'est un peu le même que celui de nos parents, c'est-à-dire nous garder en vie le plus longtemps possible. Et donc, toute nouveauté va être perçue comme dangereuse et donc comme à éviter. Le problème, c'est que pour s'épanouir dans la vie, on a besoin de cette nouveauté. On a besoin de variété. Vous avez qu'à essayer de faire tous les jours la même chose exactement. Manger tous les jours la même chose, voir la même personne tous les jours, faire exactement les mêmes tâches tous les jours. Vous allez être super en sécurité. Par contre, vous avez très peu de chances de vous épanouir. Nos parents, ils vont avoir un peu la même stratégie. Ils vont se dire, si je veux que mon enfant soit en sécurité et en vie le plus longtemps possible, je vais essayer de le pousser dans ce qui est connu, dans ce qui est sécure, ou en tout cas perçu comme sûr, et puis je vais essayer de le dissuader d'aller dans tout ce qui est inconnu, tout ce qui est nouveau, parce que quand bien même ça va être là la clé de l'épanouissement, la sécurité n'est plus assurée. Donc c'est déjà ça qu'il faut comprendre, c'est que entre toi et tes parents, vous n'avez pas le même objectif. Tes parents veulent, même s'ils disent qu'ils veulent que tu sois épanoui, en fait ils veulent que tu sois en sécurité. Et toi, tu as envie de t'épanouir. Deuxième raison pour laquelle il faut apprendre à ne plus écouter ses parents, c'est que ils vont projeter leurs propres peurs, leurs propres doutes, leurs propres craintes sur toi. Et c'est déjà pas facile quand on se lance dans quelque chose de nouveau, par exemple dans un parcours professionnel, de devoir gérer ses propres doutes, ses propres craintes, ses propres insécurités, mais c'est encore plus difficile si nos parents nous les projettent dessus. Et à nouveau, le problème, c'est que inconsciemment, souvent, les parents prennent la responsabilité de la réussite de leurs enfants sur leurs épaules. Donc, peut-être une première chose à faire, c'est de rassurer les parents et de leur dire que
ils n'ont rien à voir avec votre réussite ou vos échecs, et de vraiment prendre pleinement la responsabilité de vos actes. Mais ça veut dire qu'on prend les bons côtés des responsabilités et les mauvais côtés. C'est-à-dire, quand on réussit, on a pleine responsabilité, mais quand on échoue, on doit assumer aussi ça, que ce soit au niveau financier, au niveau émotionnel, peu importe. Mais plus vous allez prendre cette responsabilité de vos actes, de vos choix, plus ça va être bénéfique pour vous. Quel est l'avantage de prendre cette responsabilité? C'est que on ne doit plus rien à personne, entre guillemets, parce qu'on n'est pas une île et on se construit tous en interaction avec les autres. Mais plus on va prendre la responsabilité de nos actes et de nos choix, plus si on réussit, si on avance, on va aussi récolter les fruits et la valorisation qui va avec. Et puis si on échoue, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, entre guillemets. Et on ne va pas avoir de rancœur envers les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre, parce qu'on peut vite avoir envie ou tomber dans le piège de « je vais faire ça pour faire plaisir à mes parents, à mon compagnon, ma compagne, à telle personne ». Le problème, quand on cherche à faire plaisir aux autres, c'est que souvent on se fait pas plaisir à soi-même. Et puis, petit à petit, on construit de la rancœur envers ces personnes. Puis tout d'un coup, on se retrouve 10 ans après notre fin d'études, par exemple, dans un boulot qu'on n'aime pas, qu'on a fait pour faire plaisir à nos parents, qui sont peut-être contents parce qu'on est en sécurité, mais nous, on s'épanouit pas et on est énervé, on a de la rancœur contre eux, parce que on leur attribue la responsabilité de nous avoir mis sur un chemin qu'on voulait pas suivre. Quand bien même c'est nous qui avons toujours le choix de le suivre ou pas. Et puis, cette rancœur, au final, elle va pourrir vos relations avec vos parents, par exemple. Donc, il vaut toujours mieux décevoir, entre guillemets, vos parents au début de votre chemin, c'est-à-dire en faisant pas le choix que eux attendent de vous, mais pouvoir grandir dans la relation avec eux de manière saine, c'est-à-dire que vous leur en voudrez jamais parce que vous aurez fait vos choix depuis le début. Alors, il vaut mieux les décevoir une fois au début, plutôt que de vouloir leur faire plaisir dans ce choix initial, et puis après d'être frustré, d'avoir de la rancœur qui va s'accumuler au fil des années, de vous ne pas être épanoui et de pourrir la relation que vous avez avec eux. Il y a d'ailleurs une citation que j'ai lue dernièrement, je ne sais plus où, mais qui disait « On peut être dans le droit chemin, mais pas dans la bonne direction ». Et j'ai l'impression que ça résume beaucoup des choix qu'on fait pour faire plaisir aux autres. C'est, en fait, oui, alors on va se mettre dans le droit chemin avec un job sûr, même si je sais pas vraiment ce que ça veut dire, avec une relation sûre, un bon mariage, ou j'en sais rien, ça c'est peut-être un peu ancienne école, par exemple, mais on va s'engager dans le droit chemin, entre guillemets. Le problème, c'est que c'est pas la bonne direction. Et puis c'est quoi la bonne direction alors ? La bonne direction, c'est celle du bonheur. Et pas du bonheur comme un résultat final, mais du bonheur comme un chemin. C'est le fameux « il faut profiter du chemin, pas de la destination ». Il n'y a rien de plus vrai que ça, surtout par rapport à l'épanouissement. Donc le bon chemin pour vous, c'est celui sur lequel vous pouvez marcher en étant épanoui tout du long. Et puis, au cours de ce chemin, il y a des bornes, entre guillemets, qui vont marquer des événements de vie. Ça peut être des réussites, des échecs, des relations, des succès, peu importe. Mais ça, c'est le paysage, en fait, qui change. Mais le chemin doit toujours être le chemin sur lequel vous vous sentez bien de marcher. Alors je vous vois venir, surtout les parents peut-être qui m'écoutent en ce moment, qui vont me détester parce qu'ils vont croire que j'incite les enfants à ne plus rien écouter comme conseil des parents. Pas du tout. Mais je vais vous donner un petit exercice pour essayer d'évaluer en fait quels conseils vous devez écouter ou pas. Alors moi, je vous donne ma méthode personnelle. Avant d'écouter un conseil, je me pose 2 questions. Quand c'est un conseil sur une trajectoire de vie, sur des choix de vie, en général ça peut être une voie professionnelle, ça peut être une relation, plein de choses. La première question que je me pose, c'est
est-ce que cette personne est qualifiée pour me donner un conseil dans ce domaine? Alors je vais prendre mon exemple en tant qu'indépendant. J'ai mis plusieurs années à construire mon activité indépendante et pendant les premières années, ça a été très difficile, ça marchait pas du tout. Donc j'ai eu plein de remarques ou plein de conseils, souvent peu avisés, de personnes qui très vraisemblablement souhaitaient mon bien, mais qui me donnaient des conseils sans avoir aucune expertise. Vous verrez, s'il y a des indépendants qui m'écoutent ou des personnes qui veulent se lancer dans une démarche d'activité indépendante, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous donner des conseils, vous dire ce qui est bien ou pas, ce qui est possible ou pas, mais qui sont salariés. Donc typiquement, si une personne salariée vient me donner un conseil sur est-ce que je dois me lancer en indépendant et comment faire, eh bien, je ne vais juste pas l'écouter parce que je vais partir du principe que cette personne n'est juste pas qualifiée pour me donner ses conseils. Par contre, si une personne qui a vécu un parcours d'indépendant me conseille, ben je vais déjà davantage tendre l'oreille et puis considérer son avis. Et puis, la deuxième question que je me pose quand quelqu'un me donne un conseil sur ma vie, sur comment je devrais l'orienter, c'est est-ce que cette personne est heureuse? Tout simplement parce que je considère que l'objectif dans la vie, c'est d'être heureux, d'être épanoui. Et donc, je ne vais pas suivre les conseils d'une personne qui elle-même n'est pas heureuse, parce que ça m'indique qu'elle n'a pas forcément trouvé la recette pour elle-même. Donc, elle va sûrement me donner des conseils sur qu'est-ce qui est plus sûr comme trajectoire, qu'est-ce qui est plus sécuritaire, etc. Mais par contre, elle ne connaît peut-être pas le chemin pour l'épanouissement, en tout cas de ce que j'en vois. Et donc ça va être le plus grand critère pour moi pour écouter un conseil ou non, c'est est-ce que la personne qui me le donne est heureuse? Alors maintenant, il y a souvent des personnes qui viennent me voir et qui me disent mais en fait j'ai fait tellement tous mes choix depuis des années dans le but de satisfaire mes parents ou les autres personnes autour de moi que je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que j'aime, ce dont j'ai envie. Et en fait, le travail que je fais avec eux, c'est le travail de retrouver leur propre boussole interne pour se diriger dans la vie. Parce que c'est quand on devient nous-mêmes notre propre point de référence que l'on peut savoir vraiment se diriger dans notre vie, faire les choix qui sont justes et qu'on ne va pas regretter. Pourquoi? Parce que c'est le bon choix ici et maintenant et qui est en lien avec nos valeurs. Ce qui va provoquer de l'anxiété, par exemple dans les choix ou une indécision chronique, c'est qu'on a plusieurs boussoles. On a notre boussole interne qui nous dit de faire quelque chose, puis on a la boussole de nos parents qui nous dit de faire autre chose, puis peut-être de notre conjoint ou de nos amis. Puis tout d'un coup, en fait, on a plein de boussoles qui montrent différentes directions, et puis, eh bien, dans ces cas-là, c'est normal qu'on soit perdu. Donc, l'essentiel, c'est d'éliminer les boussoles des autres, de garder uniquement la vôtre. Et puis, je vais vous proposer un petit exercice pour réussir à retrouver cette boussole interne. La première chose à faire, c'est d'identifier vos valeurs. Quelles sont les valeurs qui sont les plus importantes pour vous dans votre vie? Ça peut être le respect, ça peut être la bienveillance, le partage, l'entraide, etc. Vos valeurs, ça va vraiment être votre boussole parce que ça indique la direction à suivre tout au long de votre vie, car les valeurs, elles ne changent généralement pas, et puis elles peuvent être vécues dans n'importe quelle circonstance de vie. C'est-à-dire que vous pouvez être respectueux, bienveillant et être dans l'entraide, que vous soyez pauvre ou riche, en prison ou en liberté, ça ne varie pas. Et puis ensuite, une fois que vous avez défini déjà cette boussole interne, ces valeurs, moi je vous inviterai à définir votre futur idéal. C'est un exercice que je fais souvent en séance, où j'incite les gens à imaginer que pendant la nuit, vous allez vous coucher et puis il y a un Big Bang, un miracle, un déclic qui arrive, qui se déclenche pendant la nuit et qui fait que le lendemain matin, vous vous réveillez dans votre futur idéal. Dans ce futur idéal, tout peut avoir changé. À quoi vous ressemblez, qu'est-ce que vous mangez, comment vous vous habillez, où vous vivez, avec qui, quels sont vos loisirs, votre activité professionnelle, etc.
Et l'idée, c'est que vous commenciez à décrire. Vous pouvez le faire, prenez une feuille de papier, puis vous commencez déjà par décrire quels seront les premiers indicateurs qui vous indiqueront que, en vous levant, vous êtes dans votre futur idéal. Parce que vous étiez en train de dormir, donc en vous levant, vous n'êtes pas encore au courant. Notez déjà les premiers indicateurs. Donc ça peut être, je me lève et puis je me fais un bon petit déjeuner sur le balcon. Et puis je prends le temps de respirer, de regarder la nature, etc. Et puis après, vous me notez toutes les choses qui auront changé dans votre journée, dans votre vie. Et puis allez le plus en détail possible. Plus vous irez dans les détails, plus ça vous donne de portes d'entrée et de listes d'ingrédients, si on peut dire comme ça, de à quoi ressemble votre futur idéal. Et puis vous me faites tous les domaines de vie, le job, la vie de famille, la vie amoureuse, les loisirs, les amitiés, etc. Et vous me décrivez à quoi ça ressemble. Et ça, pour le moment, vous mettez aucune limite. Quand on est à l'étape de la réflexion, du brainstorming, on se met aucune limite. Vous ne pensez pas aux contraintes, aux oui mais c'est impossible. Vous notez l'idéal. Et puis après, dans un second temps, c'est là où vous commencez à définir un plan. Un plan, pas qui vous assure d'y arriver, car ça, vous ne pouvez pas le savoir. Et puis ça va probablement vous décourager parce que vous direz « Ah ouais, mais je suis pas sûr que ça va marcher, donc je vais pas le faire ». Non, vous définissez un plan, des actions très concrètes qui ont le plus de chances de vous faire vous rapprocher de cet idéal. Et puis, ensuite, c'est petit à petit l'idée de tester ces différentes actions. Commencez par celles qui sont le plus simples. Souvent, ça peut être commencer par votre petit-déj idéal, par exemple. Ça peut être de commencer à vous inscrire à une activité qui vous fait du bien. Ça peut être changer votre look, votre garde-robe. Ça, c'est toutes des choses qui demandent assez peu d'efforts et qui vont déjà contribuer à ajouter de votre futur idéal dans votre quotidien. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je tenais à vous remercier du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à commenter et à mettre une évaluation sur l'application de podcast que vous utilisez. Ça m'aide vraiment énormément, donc merci d'avance pour cela. Je vous mets dans les notes du podcast toutes les infos nécessaires pour mon site internet, pour mes formations en ligne et pour toutes les références que je pourrais vous transmettre par rapport à l'épisode. Encore une fois, merci d'avoir écouté Mon Psy part en live. C'était Julien Borloo. À la semaine prochaine.